Bienvenue à School for Hackers. Dans cette vidéo, nous allons définir quelques terminologies nécessaires à la bonne compréhension pour la suite de la formation. Sans plus tarder, nous allons commencer par le mot hacker. Un hacker, selon Wikipédia, est une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement intime des systèmes, ordinateurs et réseaux informatiques en particulier. En sécurité informatique, un hacker est un spécialiste dans la maîtrise de la sécurité informatique et donc des moyens de déjouer cette sécurité. Certains d'entre eux utilisent ce savoir-faire dans un cadre légal et d'autres l'utilisent hors la loi. Vous voyez, ça c'est la définition de Wikipédia. Mais aussi on peut définir un hacker comme étant une personne dotée d'une connaissance très développée dans le domaine des nouvelles technologies. C'est une personne qui cherchera toujours à repousser les limites du soi-disant impossible. Aussi, il va toujours relever les défis de tous les systèmes sécurisés, essayer de trouver la faille qui fera de lui le super utilisateur d'un système distant où il pourra puiser les informations dont il a besoin. Mais un hacker ne détruit pas. Il pénètre des systèmes sans ne rien détruire. Il regarde, il copie, il imprime, il peut modifier, mais il ne détruit pas. En parlant de ça, nous distinguons plusieurs catégories de hackers, dont les hackers chapeau blanc ou White Hat, qui sont des professionnels de la sécurité informatique, consultants en sécurité, administrateurs réseau, effectuant des tests d'intrusion en accord avec leurs clients et la législation en vigueur afin de qualifier le niveau de sécurité de ces systèmes-là. Certains hackers se considèrent comme White Hat alors qu'ils transgressent la loi, leur but étant de prévenir les responsables des failles de leur système. Certains d'entre eux s'infiltrent dans les systèmes de sécurité les plus coriaces, juste pour la connaissance, pour se dire qu'ils savent le faire. Ça, c'est le premier groupe. Nous avons un autre groupe, les chapeaux bleus ou Blue Hat. Ce sont aussi des consultants en sécurité informatique chargés de vérifier l'absence de bugs et de corriger d'éventuels exploits avant le lancement d'un système d'exploitation sur le marché. Le terme est notamment employé par Microsoft, désignant ces hackers et ingénieurs en sécurité informatique qui ont pour rôle de trouver des vulnérabilités de Windows. Nous avons les chapeaux noirs ou Black Hat, que nous appelons aussi les méchants. Ce sont des créateurs de virus, cyber-espions, cyber-terroristes ou cyber-escrocs, agissant la plupart du temps hors la loi dans le but soit de ruiner, de faire du profit ou d'obtenir des informations. Ces hackers n'ont pas la même éthique que les White Hat et sont souvent malveillants. Les plus malveillants sont alors appelés crashers ou crackers. Nous avons aussi les chapeaux gris ou les Great Hat. S'ils n'hésitent pas à pénétrer dans les systèmes sans y être autorisés, ils n'ont pas de mauvaises intentions. C'est souvent l'exploit informatique qui les motive, une façon de faire la preuve de leur agilité. Cette catégorie recouvre
le large panel de personnes se situant entre les black hats et les white hats. Cela dit, le fait de ne pas obtenir d'autorisation préalable rend l'acte illégal. Nous avons aussi les script kiddie ou les lameurs, littéralement gamins qui utilisent des scripts. Sans grande compétence, ceux-ci piratent en utilisant des programmes codés par d'autres personnes. Ces personnes ne sont pas à proprement parler des hackers, mais elles peuvent se considérer comme telles. Nous avons le dernier groupe, les activistes, agissant afin de défendre une cause. Ils peuvent transgresser la loi pour attaquer des organisations afin de les paralyser ou d'obtenir les informations. Le groupe d'activistes le plus actif et le plus connu sont les Anonymous. Les Anonymous, voilà. Donc, c'est des Anonymous qui sont des militants activistes, hackers, informaticiens, qui sont très actifs, et c'est un groupe à surveiller de près. Ensuite, nous allons passer à la définition d'une vulnérabilité en informatique. Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité ou faille est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la confidentialité et l'intégrité des données qu'il contient. Nous avons aussi un autre type de vulnérabilité qu'on appelle les vulnérabilités jour zéro ou ODays. Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité jour zéro est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. L'existence d'une telle faille sur un produit implique qu'aucune protection n'existe, qu'elle soit palliative ou définitive. La terminologie Zero Days ne qualifie pas la gravité de la faille. Comme toute vulnérabilité, sa gravité dépend de l'importance des dégâts pouvant être occasionnés et de l'existence d'un exploit, c'est-à-dire d'une technique exploitant cette faille afin de conduire des actions indésirables sur le produit concerné. Donc, nous devons garder à l'idée ce mot ODays ou Zero Day. Ils vont nous servir très bientôt. Nous passons à la définition d'un exploit. Un exploit est, dans le domaine de la sécurité informatique, un élément de programme permettant à un individu ou à un logiciel malveillant d'exploiter une faille de sécurité dans un système d'exploitation ou un logiciel, que ce soit à distance ou sur la machine sur laquelle cet exploit est exécuté. Ceci afin de s'emparer d'un ordinateur ou d'un réseau, d'accroître les privilèges d'un logiciel ou d'un utilisateur, ou encore d'effectuer une attaque par déni de service. Nous allons passer directement à la définition d'une attaque par déni de service. Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. Il peut s'agir de l'identification d'un réseau afin d'empêcher son fonctionnement. Je vous donne comme exemple, on peut lancer une attaque de déni de service sur les serveurs de Facebook pour que dans le monde entier, ou une partie du monde entier soit coupée de Facebook par exemple.
nous allons définir aussi un patch. Un patch ou correctif est une section de code que l'on ajoute à un logiciel pour y apporter des modifications, correction d'un bug. Nous allons aussi définir le bug comme le dit Wikipédia. En informatique, un bug est un défaut de conception d'un programme informatique à l'origine d'un dysfonctionnement. Ce nom vient du tout premier incident informatique qui a été causé par insectes. L'attaque, une attaque, non, nous avons déjà défini l'attaque par déni de service. Ici, nous allons maintenant définir Stuxnet. En fait, c'est un exemple de virus informatique découvert en 2010, conçu par la NSA, l'agence américaine de renseignement, en collaboration avec l'unité 8200, qui est l'équivalent de la NSA en Israël, pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Le programme a été initié sous l'administration Bush et a continué sous l'administration Obama. Il fait partie de l'opération Olympic Games et ses caractéristiques le classent parmi, en tout cas, les plus virulents. Nous avons aussi, dans la même lancée, le Chaos Computer Club. Le Chaos Computer Club, que l'on désigne souvent par le sigle CCC, est l'une des organisations de hackers les plus influentes en Europe. Le club se décrit plus poétiquement en tant que communauté galactique des êtres de la vie, indépendants de l'âge, du sexe, d'origine ethnique ou de l'orientation sociale, qui œuvrent à travers les frontières pour la liberté d'information. Aujourd'hui, le Chaos Computer Club est principalement actif dans les pays germanophones. Un Chaos Computer Club France a vu le jour dans les années 80, mais il ne s'agissait en réalité que d'un faux groupe de hackers monté par Jean-Bernard Condat pour le compte de la DST. Et enfin, nous allons voir un groupe et un événement vraiment qui nous tient à cœur en tant que professionnels de la sécurité informatique, le DEFCON. Le DEFCON est la convention hacker la plus connue à travers le monde. Voilà pourquoi elle nous tient à cœur. Elle est tenue chaque année à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis. La première convention s'est déroulée en 1993. Le public de cette convention est pour la plupart composé de professionnels de la sécurité des systèmes d'information, des crackers, des hackers, des journalistes, des avocats et employés du gouvernement fédéral intéressés par les programmes, la programmation, l'architecture, le phreaking, la modification du matériel informatique et tout ce qui peut être hacké. Vous voyez tout de suite, on a cité journalistes, avocats et autres. Cette formation que nous dispensons aujourd'hui à travers School for Hackers est destinée à tout le monde, je vous dis, à tout le monde. On n'est pas obligé d'être forcément informaticien de formation pour apprendre la sécurité informatique. Et j'espère que cette vidéo vous aura servi. À la prochaine vidéo. Merci.